tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Capricorne et Ascendant Capricorne pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors on va être obligé évidemment de faire un petit point d'astro parce qu'il se passe pas mal de choses dans le ciel pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors notamment on va commencer donc par, si vous voulez, redire un peu quelles sont les planètes qui sont importantes pour le Capricorne. Alors évidemment, il y a Mars, Mars qui signifie donc l'énergie et le courage, et Saturne qui représente la rigueur. Alors c'est pour ça qu'on trouve souvent chez vous Capricorne un mélange des deux. Vous êtes extrêmement courageux, vous avez vraiment le sens de l'effort, et en même temps, on vous trouve aussi très très rigoureux, sage avant l'heure. Donc il y a vraiment aussi toutes ces notions très fortes de on vous fait confiance. Donc ça, c'est très important. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau donc des planètes, on va dire lentes pour vous donc cette année? Alors, il va y avoir en fait Uranus. Alors Uranus, c'est la planète de la nouveauté, de la créativité. Alors, en fait, elle va vous soutenir, Uranus, donc cette année. Donc, vous allez pouvoir un peu sortir des sentiers battus. Vous allez vous ouvrir à la créativité et à la nouveauté cette année. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour vous, amis Capricorne, qui êtes quand même assez terre à terre. Donc voilà, donc vous verrez, en fait, vous serez naturellement attiré par tout ce qui est nouveauté, créativité. Alors, ça va de l'Internet en passant par l'électricité, en passant par tout ce qui va être créativité au sens très large. Donc voilà, maintenant la deuxième chose, deuxième planète qui est importante, c'est Neptune. Parce que donc Neptune, elle est en angle d'un 60 degrés avec vous parce qu'elle est en poisson. Et Neptune, en fait, cette planète, vous donne de l'intuition et vous donne de la finesse d'analyse. Donc cette année, pareil, si vous avez des choix à faire, fiez-vous vraiment à votre intuition. Ça, c'est très important. Neptune, en fait, vous aide sur ce plan-là. Maintenant, Pluton, en fait, alors, elle fait toujours peur, cette planète. Elle est un peu bizarre. Mais en même temps, Pluton, c'est une planète importante parce que c'est une planète de transformation. Donc, vous avez dû le sentir depuis 2008, notamment. Vous êtes en fait en pleine transformation. Vous cherchez à trouver vos bases. Je pense que c'est surtout au niveau professionnel. Donc vous avez beaucoup remis en cause votre situation professionnelle les derniers temps. Et là, enfin, vous allez vers quelque chose de plus constructif et de beaucoup plus solide pour vous. Alors, vous êtes encore dans cette phase un petit peu de transformation et d'assise. Vous continuez à asseoir votre position, et je vous dis, c'est surtout la position professionnelle, et ça ira jusqu'en mars 2023. Donc, accrochez-vous, moi en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, et vous avez trouvé votre voie, et c'est ça qui était le plus important. Maintenant, une planète qui est extrêmement importante, c'est Jupiter. Jupiter, parce que c'est la planète de la chance. Alors, la chance, en fait, évidemment, on sait ce que c'est un état d'esprit, bien sûr, mais bon, on a quand même, vous aurez des périodes de chance pure qui iront donc du 10 mai jusqu'au 28 octobre. Donc, c'est peut-être le moment, en fait, éventuellement de prendre des décisions importantes entre le 10 mai et le 28 octobre. Donc voilà, donc déjà au niveau des planètes très lourdes, entre guillemets, et lentes, c'est ça que vous avez en toile de fond. Donc c'est important pour cette année, c'est quand même, ce sera valable toute l'année. Donc gardez-le vraiment, vraiment en tête. Alors maintenant, en ce qui concerne les planètes rapides. Alors les planètes rapides, c'est un peu différent. On va le voir de toute façon au fur et à mesure donc, du tirage du tarot. Vous verrez en fait que vous avez donc des passages de Vénus, Mars et Mercure qui vont en fait ponctuer donc notre passage, le passage de chaque mois. Vous allez les sentir chaque mois de façon un peu différente et ça on va le voir donc par le tarot. Alors commençons par janvier. Alors janvier en fait vous avez le jugement et vous avez donc le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, on sait que c'est une période... alors, janvier, le 2 de bâton, ça représente un peu les rivalités, les dualités. Alors, pour autant, ce que je vous disais tout à l'heure,
Vous avez Mars à l'action qui est là donc en ce mois de janvier et vous avez aussi Vénus qui est très présente pour vous. Donc Vénus vous protège d'un point de vue affectif. Mars vous pousse à l'action, donc je pense que donc ça va vous aider. Vos finances, elles sont assez structurées, donc je pense que ça va passer. Là où je dirais qu'il faut que vous fassiez attention, c'est que dans le domaine professionnel, on pourrait vous faire donc des propositions, mais attention prudence, ce ne sera pas forcément des propositions soit très honnêtes, soit qui seront bonnes pour vous. Donc c'est plutôt dans le domaine professionnel qu'il faut que vous fassiez attention. Alors, dans le domaine affectif, on peut avoir des petites remises en question, mais encore une fois, Vénus est là pour vous protéger, donc ok, petite remise en question, mais pas grand-chose de méchant, donc au mois de janvier. Voilà. Maintenant, regardons ce qui se passe en février. Alors, en février, on est sur l'étoile et on est sur la reine de bâton. Alors, l'étoile et la reine de bâton, en fait, c'est tout simplement bon, très bon, parce qu'en fait, donc l'étoile et la reine de bâton vous protègent, un peu comme des anges gardiens. Mercure est là, donc tout ce qui est communication vous aide à communiquer jusqu'au 14 février, hein, jusqu'à Saint-Valentin, donc c'est plutôt très positif. Vous aurez vraiment des facilités à parler jusqu'au 14 février. Vous avez Vénus, l'amour, qui est toujours dans votre signe pour le mois de février, donc c'est aussi très positif. Et vous avez Mars qui vous aide à passer à l'action, qui est toujours là. Donc globalement, pour vous, hein, amis Capricorne, un très très bon mois de février, très protégé. Maintenant, en ce qui concerne Mars, alors Mars, on est sur la papesse et on est sur le 6 de coupe. Alors, la papesse et le 6 de coupe, honnêtement, en fait, la papesse, elle vous pousse à l'introspection, elle vous pousse à être assez discret sur vos projets. Et donc, le 6 de coupe, malheureusement, il a tendance à ralentir les choses. Donc, c'est peut-être un mois où vous aurez l'impression que les choses ne vont pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Hein. Il va falloir reprendre un peu votre mal à patience. Les choses se passent, mais c'est pas parce qu'elles se passent discrètement qu'elles ne se passent pas. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui vont être bonnes pour vous, mais vous ne le verrez pas forcément tout de suite. Vous allez plutôt le voir à partir d'avril. Voilà, donc un mois de mars, vraiment, je dirais un peu calme. Vous êtes peut-être trop calme pour vous, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il ne se passe rien. Et la papesse aussi vous pousse au mois de mars à faire une certaine introspection, à réfléchir vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, avec Saturne, au sens de votre vie, à ce que vous avez envie de faire, à ce qui est le plus important pour vous. Vous avez vraiment aussi ça en toile de fond pour cette année. Alors maintenant, au niveau d'avril, on est sur la justice et donc le 4 d'épée. Alors là, en fait, avril, justice 4 d'épée. Alors ce que je vous disais au niveau des planètes rapides, vous avez toujours Vénus qui est avec vous, Mars aussi, et Mercure qui va vous aider du 11 avril au 30 avril. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que l'association de ces deux lames ? L'association de ces deux lames indique que vos efforts seront récompensés si vous y mettez rigueur et précision. Donc en gros, en avril, vous risquez d'avoir pas mal de boulot, vous risquez d'être extrêmement pris par toutes vos études, par donc vos projets si vous êtes à la retraite. Je pense que certains d'entre vous, ce sera aussi dans le domaine professionnel, vous serez très pris, vous serez obligé de beaucoup travailler, mais vous obtiendrez donc le fruit de vos labeurs, donc c'est plutôt positif. Donc la justice, c'est rigueur et précision pendant tout le mois. Soyez rigoureux dans vos écrits, soyez rigoureux et précis dans tout ce que vous laissez aux autres, c'est très important. Donc voilà, rigueur et précision au mois d'avril. Maintenant, en ce qui concerne le mois de mai. Le mois de mai, en fait, c'est la maison Dieu. Et donc le 8 de bâton. Alors la maison Dieu, le 8 de bâton, ça indique quand même un mois un peu compliqué. Pourquoi compliqué ? Parce qu'en fait, vous allez être obligé de faire des restrictions. Alors des restrictions et aussi beaucoup de choix. Donc voilà. Pour autant, encore une fois, ça n'est pas négatif, loin de là, c'est juste que vous avez un peu besoin de faire le ménage au mois de mai, parce que vous avez des choses à éliminer, des budgets qui, à mon avis, ne sont plus intéressants pour vous, des amitiés qui ne sont plus aussi, je dirais, porteuses et sympathiques que ce que vous voyiez avant. Vous aurez un peu de ménage à faire au mois de mai.
Euh, et de toute façon, c'est pour aller vers du mieux. Donc ne vous inquiétez pas, c'est clair que ça paraît un peu austère comme ça, mais en même temps, ça se passera plutôt bien. Et enfin, donc le mois de juin. Alors, le mois de juin, c'est la force. Et donc le 8 d'épée. Alors, Mercure et Vénus sont de nouveau avec vous, donc la communication passe très facilement en ce mois de juin, c'est un mois d'été, donc je pense qu'évidemment on est plus enclin à sortir, on est plus enclin à vouloir aller vers les autres. Vénus, l'amour est très important pour vous donc au mois de juin, donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors là où en fait il faut faire attention, c'est que le mois de juin, Mars en fait vous dit qu'il faut que vous levez un peu le pied. Il va falloir lever le pied parce que vous risquez d'être un petit peu fatigué au mois de juin. Je pense que c'est l'accumulation du travail sur les derniers mois fait qu'au mois de juin vous avez besoin de souffler un peu. Donc voilà, et peut-être un petit avertissement et peut-être des petites difficultés avec la loi. Donc faites attention au mois de juin à évidemment tout déclarer. N'oubliez pas quelque chose. En tout cas, vous aurez peut-être un petit rappel de la loi en juin. Rien de méchant encore une fois, c'est juste un avertissement. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas donc à revenir vers nous si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un très bon année 2022, un très bon début d'année 2022. À très bientôt, au revoir.